Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je vais parler du prêt d'argent et du prêt à usage. Quelle est la différence entre ces deux prêts et quelles sont les conséquences qui en résultent? Le prêt d'argent peut être défini comme le contrat par lequel une personne remet à titre précaire ou provisoire à une autre personne une somme d'argent qu'elle doit lui rembourser dans un délai déterminé. Comme dans tous les prêts, on a le prêteur qui peut être appelé créancier et l'emprunteur qu'on peut appeler le débiteur. À quelles conditions le prêteur peut demander le remboursement de sa dette? Il faut savoir qu'il y a les conditions qui concernent la créance et des conditions qui concernent la personne du prêteur. Alors, quelles sont les conditions qui concernent la créance? La créance doit être certaine. La créance doit être liquide et la créance doit être exigible. Qu'est-ce qu'une créance certaine? Qu'est-ce qu'une créance liquide? Qu'est-ce qu'une créance exigible? Une créance certaine, c'est une créance qui existe, qui est actuelle et qui ne peut être contestée. Une créance liquide est une créance dont le montant est connu, déterminé et peut être calculé. On sait que c'est 10 francs. Une créance exigible, c'est une créance dont le délai de remboursement est dépassé. Le délai c'est le 15 et nous sommes au 16. La créance est exigible. Les conditions concernant la personne du prêteur sont les conditions de recevabilité d'une action civile, à savoir l'intérêt pour agir, la qualité pour agir et la capacité pour agir. Il faut savoir qu'en matière de prêt d'argent, pour le remboursement, le prêteur doit commencer par une demande, un règlement à l'amiable. Et pour cela, il va saisir un commissaire de justice pour faire une mise en demeure du débiteur, de l'emprunteur, au fin de payer, de rembourser la dette. Et si le débiteur ne s'exécute pas, alors il peut entamer la phase judiciaire contentieuse et saisir le juge. Mais quel juge va-t-il saisir? En matière de prêt d'argent, il faut savoir que lorsque toutes les conditions sont réunies, le prêteur ou le créancier va saisir le juge civil. Nous sommes en matière civile en ce qui concerne le prêt d'argent. C'est le juge civil qui est compétent, quel que soit le montant de la créance. Quel que soit le montant de la créance, c'est le juge civil qui est compétent. Donc, si vous avez fait un prêt d'argent à quelqu'un, que la personne n'a pas remboursé, que vous avez fait la mise en demeure et que la personne n'a pas daigné rembourser, le seul juge que vous pouvez saisir est le juge civil. Si cela concerne des commerçants, alors c'est le juge commercial. Ou si le débiteur est commerçant, alors on peut saisir le juge commercial. Qu'en est-il du prêt à usage? Le prêt à usage peut être défini comme étant le contrat par lequel une personne prête à une autre personne une chose afin qu'elle l'utilise et qu'elle la restitue à la fin de l'utilisation. C'est la définition donnée par l'article 1875. L'article 1876 du Code civil, effectivement, ajoute que le prêt à usage est à titre gratuit. L'article 1875 du Code civil donne la définition et l'article 1876 du Code civil ajoute que le prêt à usage est à titre gratuit. C'est fait gratuitement. À quelles conditions? Le prêteur peut demander la restitution de sa chose. Le prêteur peut demander la restitution de sa chose à la fin du délai
s'il y a un délai qui est fixé pour l'utilisation dans le contrat ou à la fin de l'utilisation. Quelles sont les conséquences lorsque la chose est restituée en mauvais état ou lorsque la chose n'est pas du tout restituée? L'article 1880 oblige l'emprunteur à entretenir la chose en bon père de famille, c'est-à-dire à s'occuper, à entretenir la chose comme si c'était sa propre chose. Lorsqu'il y a dégradation, l'article 1881, les articles 1881, 1882 et 1883 déclarent que lorsque la dégradation est du fait de l'emprunteur, alors il est obligé d'effectuer les réparations. Et aussi, le prêteur reçoit la chose et effectue des réparations parce que l'emprunteur a commis des dégradations, alors l'emprunteur est tenu de rembourser les frais que le prêteur a utilisés pour effectuer les réparations. Mais en ce qui concerne la restitution de la chose dégradée, le juge qui peut être saisi est le juge civil. La chose, elle a été restituée, mais pas en bon état. Dans ce cas-là, le juge civil est le juge compétent pour gérer la question des réparations, pour gérer la question des réparations, du remboursement des réparations. Alors, qu'en est-il de la non-restitution de la chose? Lorsque la chose n'est pas restituée, alors nous rentrons dans la matière pénale. Il est bon de savoir que le prêt à usage est l'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance, est l'un des contrats qui peut amener le procureur à poursuivre une personne pour abus de confiance. Si la personne qui reçoit la chose ne la restitue pas et n'arrive pas à justifier que le fait de ne pas restituer la chose n'est pas de sa faute, alors elle est passible de poursuite pénale et de poursuite pour abus de confiance. L'abus de confiance, l'article 467 définit l'abus de confiance comme étant le détournement, la dissipation, la destruction par une personne au préjudice d'une autre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui aurait été remis à charge de les rendre, les restituer, à charge de les rendre, de les représenter, de faire un usage ou un emploi déterminé. Et si la personne n'arrive pas à prouver que le fait de ne pas pouvoir rendre ou représenter la chose ou de justifier de l'usage ou de l'emploi n'est pas de son fait, alors cette personne-là est passible de poursuite pénale pour abus de confiance et peut être condamnée à une peine allant d'1 an à 5 ans et à une amende allant de 300 000 à 3 millions. Et ce qu'il faut retenir pour conclure, c'est que le prêt d'argent est un prêt qui est poursuivi devant le juge civil et le prêt à usage, prêt gratuit, est poursuivi devant le juge pénal sur la base d'abus de confiance. Merci de m'avoir écouté. Apprenez le droit pour défendre vos droits. Et comme je l'ai toujours dit, sachez que nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous contacter au numéro qui vont s'afficher. Et sachez que la consultation, si vous la désirez, elle est de 15 000 francs. Excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen.